Bonjour à tous, dans cette vidéo aujourd'hui vous allez vous retrouver un petit peu dans mon élément. Je vais vous montrer quelques pièces de la maison mais pas toutes pour des questions d'intimité tout simplement, et je vais vous retrouver afin de vous montrer les mesures de sécurité que moi j'ai pris en tant qu'assistante maternelle. J'ai été inspectée 3, 4, 5 fois et ça s'est toujours bien passé. Donc ces inspections n'étaient pas des inspections qui pouvaient remettre en cause mon agrément, mais c'était pour l'augmentation de mes accueillis. Comme vous le savez, j'ai modifié mon agrément plusieurs fois. Donc à chaque fois j'ai eu des visites avec ou sans contrôle de l'habitat, mais finalement tout s'est très bien passé, donc je suis ravie. Mais il est important pour vous car j'ai beaucoup de demandes concernant la sécurité. Donc n'hésitez pas à me faire des petits messages si vous avez des doutes sur votre installation. Et moi je vous montre tout de suite après le jingle un petit peu comment moi je fais à la maison. Voilà, maintenant on va pouvoir commencer le vif du sujet, c'est-à-dire l'aménagement au niveau sécurité dans la maison. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on doit autant sécuriser notre maison? Tout simplement parce que nous, dans notre quotidien, on va pas voir les dangers qui vont venir s'installer un petit peu dans toutes les pièces, mais finalement, on a énormément de possibilités de danger. Alors, on va pas pouvoir sécuriser un canapé, vous imaginez bien, alors que c'est un danger, mais énorme finalement. L'un des plus gros accidents domestiques reste l'escalier, le canapé et les chaises, on est bien d'accord. Le canapé, vous pouvez rien y faire. Cependant, vous pouvez éviter d'y mettre les tables et les chaises dessus. Moi, j'ai fait le choix de laisser les tables et les chaises collées à la coudoir du canapé, évidemment, parce que sinon ça ne serait pas drôle. Mais du coup, je suis très vigilante là-dessus, et très souvent, je suis obligée de reprendre les enfants parce qu'ils s'amusent à grimper dessus. Et oui, sinon, ça serait trop triste chez nous. Donc voilà, donc maintenant je vais commencer par peut-être la première chambre dans laquelle il y a un enfant qui dort, et c'est la chambre de mon petit Jules. Au niveau de cette chambre, je n'ai pas fait énormément de modifications, mais vraiment pas beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors voilà, nous rentrons dans la chambre de mon petit Jules, qui n'y a pas grand chose. Bon, c'est encore le bazar, hein, mais on y travaille. Donc voilà, là c'est le lit du petit qui dort dans la chambre de Jules. Comme vous voyez, elle n'est pas très grande, mais suffisante. Donc Jules, après un post-allaitement très long, continue à dormir dans un lit deux personnes. Donc moi j'ai privilégié le lit en bas, au sol, sur 2 personnes, parce qu'il dort beaucoup avec son frère, il adore. Donc du coup voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour sécuriser l'espace? Donc déjà, il n'y a pas de tour de lit. Vous savez bien qu'on évite les tours de lit. On est bien d'accord, c'est très dangereux pour les enfants. Donc je n'ai pas de tour de lit. Il n'y a pas d'élément à côté qui fait le tour. Au niveau de la fenêtre, le plus important qu'il va falloir que vous fassiez attention, c'est les blocs fenêtres. Vous voyez ce petit truc là, hop, on bloque et ça bloque la fenêtre, d'accord? Pour pas que les enfants puissent l'ouvrir. J'ai également sécurisé cet espace tout simplement en retirant la table de chevet qui pourrait être à côté et qui pourrait permettre aux enfants de monter et de se jeter par la fenêtre. C'est peut-être bizarre, mais ça arrive, croyez-moi. Donc du coup, il n'y a rien qui permette à l'enfant de monter. Même si là, moi, il monte ici, il ne peut pas accéder de cette petite taille. En fait, il ne peut pas grimper. Donc voilà, c'est très important de sécuriser votre espace de nuit comme ça. Pas de tour de lit et pas de table de chevet à côté. Après, là, il n'y en a pas parce que Jules me l'a retiré. Mais normalement, j'ai un cache-prise qui devrait être là. Je ne sais pas où il est, mais il devrait y avoir un cache-prise. Là, il y a le babyphone, donc je n'en mets pas. Mais ici, il devrait y avoir un cache-prise. Donc, cache-prise, hyper important. Et bien sûr, le bloc-fenêtre. Alors, dans cette pièce-là, qu'est-ce que je fais? C'est la salle de bain. Souvent, les enfants, là c'est le week-end, mais les enfants montent et ils vont se laver les mains. Ils montent sur la tour d'observation. Ici, j'ai un bloc que je mets, que j'enlève le week-end, mais que je mets pour éviter qu'ils touchent à la cuvette. Ils se lavent les mains. Moi, ce que j'ai comme système, et dans toute ma maison, c'est ces aimants. Alors, les aimants permettent, hop, je vais vous montrer. Voilà, on a un petit sens de sécurité ici. Quand vous fermez, hop là. Tiens, Jules, vas-y, ouvre. Ouvre, ouais. Et là, vous voyez, il y a un aimant. Jules, t'ouvres. Et ben non, c'est bloqué. Tu fermes, tu ouvres, vas-y, tire. Ouais, super. Voilà, c'est très important.
de sécuriser comme ça. Donc, Jules va jouer avec. Et après, moi, j'ai mes pots ici. Donc, la douche est fermée. Donc, très bien sécurisé ici. La poubelle, moi, il n'y a rien. Elle est changée tous les jours. Donc, il n'y a aucun risque. Et puis, bah, là, ils peuvent s'amuser. Mais il n'y a pas de problème. Et ça ne va pas là. Surtout les produits ménagers. Moi, je travaille pas aujourd'hui. Mais hop, tout est en hauteur. C'est hyper important. Tout est en hauteur. Rien ne reste auprès des enfants. D'accord ? Alors moi, dans ma salle à manger, nous avons donc une vitrine. La vitrine est évidemment fermée. Alors, est-ce qu'elle l'est? Ouais. Elle est fermée. Pareil, le même système d'aimant. Vous voyez, j'ai mon aimant qui est ici. Hop. Jules, tu mets l'aimant pour moi? Pour que maman elle ouvre? Tu m'aides? Oui. Bien sûr, on monte pas aux enfants. Hein. Vas-y, tu mets ici et maman elle tire. Oui. Mets-le là, là. Oui. Vas-y. Donc Jules l'installe plus bas. Oh, descends, descends, descends. Encore. Ouais, encore. Ouais, super. Et ça s'ouvre. Donc on ferme. Et on va faire pareil ici. Vous voyez, c'est fermé. Et en fait, normalement, il y a des petits stickers que vous pouvez mettre. Vas-y, Jules. Tu vas voir le petit rond là? Allez, vas-y, mets-le. Oui. Mais sauf que les enfants s'amusent et on ouvre. Ouais. Et pareil, vous avez un système ici. Et ce qui est vachement bien, tu vas le faire ici, Jules. Viens. Viens, tu vas le faire ici. Ce qui est vachement bien, c'est qu'en fait, ces petites choses, s'il te plaît, mon Jules, eh ben, elles sont invisibles. Jules, par ici. Nous avons après des portes également qui sont normalement fermées. Ouais, c'est fermé. Vas-y, ici. Tu vois, il y a la trace là. La petite trace. Ouais, on ouvre. Et pareil, le même système d'accroche. On va faire quoi? On va faire le salon? Alors, on va de l'autre côté. Ah bah oui. Alors là, nous sommes dans le salon, pareil, en dessous de la télé. J'ai alors plusieurs choses pour la télé. La télé, s'il vous plaît, accrochez-la. Vous avez des systèmes de sangles, soit pour accrocher au mur, et moi j'ai de la pierre, je ne voulais pas, ou soit accrocher. Obligatoire, vous m'accrochez vos télés, c'est hyper important, sinon vous allez vous faire taper sur les doigts. Ici, pareil. Voilà. Hop, on ferme, et Julie va ouvrir. Allez, donc là, on est d'accord, c'est fermé. Ouais, vas-y, ouvre. Tu mets ici, là, là. Et on ouvre. Ouais, merci Jules. Voilà, là c'est pareil. Ici, j'ai pas pu mettre d'aimant, donc il y a un système ici. Là, c'est fermé. Jules, tu fais ici, s'il te plaît? Ouais, c'est ouvert. Voilà. Alors là, c'est vraiment pour les protections des placards. Donc, vous les trouvez sur Amazon. Je vous ferai un lien juste en dessous de la vidéo. Donc là, nous sommes dans une deuxième chambre où un enfant dort, ici. Et du coup, je voulais juste vous montrer, voilà, encore un bloc-fenêtre. Vous pouvez mettre des blocs-fenêtres à toutes vos portes. Par contre, très important, vous ne pouvez pas mettre évidemment des blocs-fenêtres sur des baies vitrées. Les baies vitrées, laissez-les, ce n'est pas grave. Vos Velux, il y a des systèmes de fermeture, donc fermez-les. Moi, je n'ai pas de Velux, parce que je n'ai pas de toit, j'ai un toit plat. Et du coup, je ne pourrais pas vous montrer. Donc, toute ma maison, sauf les éléments hauts, évidemment, sont comme ça. Après, nous avons aussi un système, alors attention bazar, un système pour les tiroirs. Alors, les tiroirs, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai encore un système d'accroche. Ici, je ne peux pas, donc j'ai mis tout ce qui ne coupait pas. Alors en fait, tout simplement parce qu'en fait, quand l'enfant a accès, c'est un tiroir que vous ne pouvez pas accrocher d'une manière ou d'une autre. Celui-là, je ne peux pas le sécuriser. Je mets juste les spatules. Donc on est bien d'accord que tout ce qui est comme ça, des louches, des spatules, des rouleaux à pâtisserie, l'enfant ne peut pas se blesser s'il le prend. Après, c'est de l'éducation, à vous de leur apprendre à ne pas toucher à ce tiroir. Mais en tout cas, ça ne gênait pas la visite de la PMI. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y avait pas d'objet tranchant. Après, dans celui-là, nous avons un système encore de fermeture. Et pareil pour le reste. Pour les gros casseroliers, j'ai opté pour un système comme cela. Vous savez, un truc, voilà. Soit les enfants me les ont enlevés, du coup, tout le week-end, je cours avec. Je cours pour pouvoir les récupérer et les remettre pour le lundi. Ou alors, eh ben, là, il n'y a que des casseroles, donc c'est pas dangereux en vrai. Oh, sinon, après, au niveau de la plaque et du four. Voilà, mon petit Julie joue. Le four, paroi froide, il n'y a aucun problème. Je ne cuisine jamais avec le four quand les enfants sont là. La plaque, je l'utilise vraiment très rarement également, juste pour réchauffer mes aliments. Et c'est pareil, c'est une plaque froide. Comme je vous le dis dans les plupart des vidéos, on ferme avec une barrière de sécurité sur tous les escaliers. Regardez bien la forme de mon escalier. Vous mettez une marche, l'enfant ne tombera pas. Et du coup, vous pouvez... voilà, vous pouvez sans problème mettre une barrière de sécurité. Et également là-haut, vous allez la voir ici. J'ai également une barrière de sécurité. Point important sur les barrières de sécurité, surtout lésignez pas. Souvent, certains ont chez eux, certaines assistantes maternelles, pas de contre-marche. C'est-à-dire que là, il n'y a rien. Vous voyez, là, il n'y a rien. Surtout, vous pouvez mettre soit du plexi, vous clouez du plexi, soit vous mettez des fils à pêche. C'est pas très joli, je vous l'accorde, mais vous avez la possibilité de le faire également. Il y a plein de systèmes pour pouvoir sécuriser les escaliers. Après, c'est vraiment en fonction de vous, vos besoins et vos finances.
nous allons finir cette vidéo par... Qu'est-ce qu'on n'a pas sécurisé encore? Donc le parc c'est la salle de jeu. Viens, on va montrer. C'est la salle de jeu, donc la salle de jeu où les enfants passent la majoritaire partie de leur temps. Ouh, qu'est-ce que je vous ai pas montré? La salle de jeu, donc pareil, les tiroirs, ils ont aussi des crochets. Ici également, il y a un bloc en bas. Le parc, oui, le parc, pardon. Donc je sécurise le parc il est sécurisé, pourquoi? Parce que j'ai des tout petits chatons, et les petits chatons, on sait bien qu'il faut les sécuriser, même si les grands font attention, on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui tombe. Donc très souvent, il est ouvert chez moi parce que je suis comme ça, j'aime pouvoir être à côté des enfants, et puis les enfants, il ne faut pas trop les éloigner non plus des grands, parce que les grands, plus on les éloigne, plus ils sont curieux. Donc du coup, j'ai un parc que je ferme que si je dois m'absenter, c'est-à-dire aller de l'autre côté de la pièce. Autre chose, voilà, vous me mettez à toutes vos prises. Vous voyez, celle-là, elle est à ma hauteur, elle est en hauteur, mais j'ai quand même mis des cache-prises. Donc, il faut en mettre. Ah non, mais mets pas tes doigts là-dedans. Qui a inventé ce genre d'objet? Jules, il faut que tu laisses ton doigt tranquille. Oh, flûte. Comme je disais, je ne sais pas qui a inventé ces objets-là. Mon Jules n'arrête pas de mettre ses doigts dedans et de se coincer les doigts dans ces objets-là qui s'emboîtent. Et alors, cela, je ne vous en parle pas. C'est la même. Il me met le doigt dans tout et à chaque fois, j'ai peur que le doigt reste coincé. Donc voilà, sécuriser ça au maximum. Après, franchement, je ne vois pas. Il y a toujours des petites choses à sécuriser. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? La tapette à mouche? Pour faire quoi? Tapette à mouche. Il y a toujours des choses à sécuriser que je ne pense pas forcément. Mais n'hésitez pas si vous avez besoin de me faire un petit message. Et moi, j'y répondrai avec... le maximum de précision possible. En tout cas, je donnerai mon avis, moi, de l'extérieur. Souvent, de l'extérieur, on voit beaucoup plus les choses à sécuriser. Vous voyez ce que je vous parlais du canapé avec la petite table? Ne jamais faire ça. Ne jamais faire ça. Et ben moi, je le fais. Mais je suis hyper vigilante. Voilà. Donc, surtout les petites chaises, c'est assez dangereux parce qu'elles basculent très vite. Mais ça va le faire. Il n'y a pas de raison, ça va le faire. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un très bon week-end à tous. Je vais essayer de poster cette vidéo très vite. Là, c'est-à-dire aujourd'hui, ce matin, tout de suite, maintenant. Il est 12h57. Je vais essayer de vous la poster maintenant. Je vais vous faire un petit montage et je vais vous la poster maintenant. N'hésitez pas à faire vraiment le tour de votre maison. Clôturer les jardins, dès qu'il y a une marche, mettre une barrière et tout ça, c'est hyper important. On va vous embêter avec la sécurité. Donc surtout, voilà mon petit point sécurité pour moi. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à faire partie de notre grande famille, les petits petons. Si vous souhaitez voir toutes les autres vidéos, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification qui vous donnera des petites alertes et puis de me faire des petits messages parce que c'est toujours sympa et de partager ma vidéo. Voilà, à très bientôt!